Bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs. Désolé donc, je m'excuse déjà de troubler votre voyage, votre quiétude. Rassurez-vous, c'est pas pour faire de la manche. J'ai juste un message à faire passer par rapport à l'Afrique, par rapport à l'immigration. L'immigration, un sujet qui intéresse beaucoup le citoyen français. Parce que le citoyen français se demande qu'est-ce qui se passe dans les pays d'où viennent ces Africains qui sont à nos portes. Aujourd'hui, vous partez à la porte de la Chapelle, il y a beaucoup des Africains subsahariens qui sont là. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces pays-là? Il faut déjà savoir que l'immigration est la résultante d'une déstabilisation politique ou économique des nations, des pays. Ces gens qui viennent ici, c'est pas pour le plaisir qu'ils viennent ici. Donc, comme moi, je suis réfugié politique. Nous venons ici parce que nos pays sont déstabilisés. Alors, je vais vous parler un peu du commerce équitable, dit-on, entre le nord et le sud. Il y a un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Il y a un pays qu'on appelle le Ghana. Ces deux pays-là, à eux seuls, des pays africains, produisent 60% des récoltes du cacao mondial. 60%, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Et en 2011, rappelez-vous, la France a intervenu en Côte d'Ivoire. Dans son ingérence toujours, l'armée française a accompagné un despote au pouvoir en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pour avoir ce marché-là du cacao. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays stratégique pour la France, pour l'économie de la France. Chaque matin, nous prenons du cacao chez nous. Nous prenons du Nescafé. Nous prenons du Nescao. Et pourtant, la France ne produit pas le cacao. Mais nous le prenons à bas prix. Je vais expliquer rapidement. Lorsque vous partez dans un cafétéria, ayez l'amabilité de demander au barman ou à celui qui vend le café, il y a combien de grammes dans une tasse de café? On vous dira 8 grammes qu'on vous sert. Par commodité, on va dire 10 grammes. Mais combien coûte un kilo de cacao en Afrique? Un kilo de cacao, c'est à peu près 300 francs CFA, à peu près 50 centimes d'euros. Il y a combien de grammes dans un kilo de cacao? Il y a 1000 grammes dans un kilo de cacao qu'on achète à 300 francs CFA. Donc avec les taxes, la douane, 200 francs CFA, vous avez le kilo de cacao à 500 francs CFA. Moins d'1 euro, moins du prix d'1 euro. Mais il y a combien de tasses de café dans le kilo d'un cacao? À 10 grammes la tasse que nous vend ici, il y a 100 tasses de café. 100 tasses de café, c'est-à-dire dans un kilo de cacao, le vendeur qui vend ici, il a 200 euros. Et combien on paye à l'Africain? Même pas 1 euro qu'on achète le kilo de cacao. C'est pourquoi nous disons, parce que beaucoup de gens se demandent pourquoi l'immigration. D'où vient la pauvreté de l'Africain? Ceux qui vont dans les champs, faire les cacaos, planter les cacaos, combien gagnent-ils? Ils gagnent même pas 1 euro. Sur les 200 euros que gagnent ceux qui vendent le cacao ici. La France, lorsqu'elle construit ses voitures, elle donne le prix de ses voitures. Et personne, les Africains ne discutent pas, les gens ne discutent pas. Mais lorsque les Africains vont produire le cacao, c'est la France qui doit imposer les prix. Lorsqu'on n'est pas d'accord, c'est pourquoi vous voyez des rébellions naître dans nos pays. C'est pourquoi vous avez vu Laurent Gbagbo être fait débarquer du pouvoir en Côte d'Ivoire. Cette réalité se passe, ça c'est juste un côté que j'ai pris le domaine du cacao. Mais ça se passe dans tous les secteurs, même dans les pays pétroliers. On nous impose des dictateurs grâce au système qu'on appelle la France-Afrique. Par le système qu'on appelle la France-Afrique, la France s'organise, donc l'élite française s'organise à désigner les dictateurs dans les pays africains afin de se garantir d'avoir les matières premières à bon marché, à bon prix. Si le citoyen français aujourd'hui se demande pourquoi cette vague d'immigration, pourquoi les immigrés viennent ici et continuent toujours à venir,
Parce qu'ils vont toujours continuer à venir et la France va être saturée. C'est parce que c'est à cause de cette injustice-là qui se passe dans nos pays. À cause de cette injustice-là, c'est pourquoi nous appelons le citoyen français. Il est temps que le citoyen français qui ne parle pas. Je viens vers vous parce que nous pensons qu'il y a des Français généreux, qu'il y a des Français justes, qui luttent pour les droits de l'homme. Les guerres que vous voyez dans les pays africains sont organisées par l'Occident. Je termine par là en disant, la guerre qui se passe en RDC, dans le Nord Kivu, parce que ce pays-là est en proie. Ce pays-là est en proie par les multinationales occidentales, américaines, belges, israéliens, de plusieurs bords. C'est pourquoi aujourd'hui ce pays-là est en train d'être détruit à cause du coltan qui nous sert dans les portables. L'Afrique n'est que victime de sa richesse. Aujourd'hui, les immigrés qui viennent ici, citoyens français,